we're back ladies and gents. Alors qu'est-ce que je rate? Je rate une ouverture qui se fait donc sur PS2, on le rappelle, un loser final BO5 entre nos deux joueurs avec de la mine qui pour l'instant repousse bien Pew par tous les moyens possibles et imaginables, à coup de ram-ram, à coup de dragon. On essaie de couvrir le plus possible, et ouais, il n'y aura pas d'anti-air mon pote, tu vas bien descendre, tu retournes bien sur le bord. Et tu ne pourras pour l'instant pas y faire grand chose. Tu n'oublieras pas quand même une bonne frame data et une bonne mobilité hein, pour essayer de contenir le joueur de Min qui pour l'instant essaye de contenir un petit peu le stage. On essaie de repousser l'adversaire. Attention à ce grab, hein, on rappelle assez laggy, tout comme celui de Samus, qui pourrait donc être rapidement attrapé par une frame data avantageuse comme celle de Mi Brawler, qui est parti sur un forward smash un poil gourmand quand même, reconnaissons-le. Derrière, hop, hop, forward throw, ça dégage, on n'a pas de grab game, mais à minima on reprend le contrôle de terrain. Ce nerf qui est intéressant, on n'oublie pas que l'objectif, l'un des objectifs pour se débarrasser d'une Min, c'est aussi de la repousser en dehors du stage. Un petit gimp et on n'en parle plus. One edge guard. Pour l'instant c'est plutôt clean des deux côtés, hein. C'est en train de se guetter. Derrière ce sera le FMP qui fera toute la différence. On n'arrive pas à s'extraire de l'agression et donc le Ora Ora qui fera envoyer, qui envolera notre pauvre Pew qui sans cette rage malheureusement ne tuera pas encore malgré ce gigantesque coup de mégawatt, qui va immédiatement reprendre la réplique. Là c'est un adversaire un peu gourmand sur l'atterrissage. On l'a vu tout de suite, un Wookstom qui a fait, bon ça c'était vraiment pas le move à faire. Et donc on garde on en prend note pour la suite. C'est un BO5 à partir de maintenant. Ok, pour l'instant les répliques sont cool du côté de Pew qui fait bien la carte du tu dégage. Ça couvre par du nerf par-ci, le down tilt malheureusement un poil de trop. Grab malheureusement qui est perdu des deux côtés. Et ils sont encore en train d'évaluer les distances. On a besoin de comprendre à quelle vitesse est-ce que Wookstom lui rentre dedans et à quelle distance est-ce que Pew veut aller chercher ses phases. Un tilt, neutral air, malheureusement ça n'aboutit à rien. Malgré une consommation d'air dodge, on n'aura pas l'occasion de prolonger cette stratégie du côté de Pew. Ok, bonne réplique ici qui est faite côté Pew qui reprend l'offensive. Du haut des 104%, il pourrait déjà exploser rapidement. Ok, des dégâts qui sont déjà pas trop mal sur ce positionnement de plateforme. Et là on essaie un petit peu d'être gourmand je pense du côté de Wookstom. On cherche une réplique, on cherche une situation, n'importe laquelle sur laquelle on reprendrait le contrôle. Oh c'est bien vu sur ce nerf, on revient pas. On ne revient pas, très bien joué, on profite de ces frames actives et c'était capital pour reprendre un petit peu de souffle dans cette game. On rappelle la première d'un BO5. Et la Pew, ouais, Pew n'est pas si serein que ça, il est conscient que la moindre ouverture pourrait lui coûter cher. Donc on essaie d'être prudent. Oh yo yo, ok d'accord, ce trade était clairement à l'avantage de Wookstom qui rentre vite dès qu'il en a l'occasion dans la tête de l'adversaire. 58% qui sont sécurisés, c'est déjà un bon travail. Il en faudrait certainement un poil plus. Ok, on dash shield, on essaie par tous les moyens de se rattraper. On va pouvoir survivre à ce mégawatt de par une bonne DI. Et là, les prochains échanges. Ok, attention au niveau du placement, ben oui c'est laggy. C'est malheureusement laggy et le Dandé qui finira par se faire catch par le Ram-Ram. Premier point qui sera en faveur pour le moment de Pew, qui arrive à s'en sortir avec panache, malgré quelques petites répliques qui annoncent déjà la couleur. Face à un joueur qui ne va rien lâcher, vous pouvez en être sûr jusqu'à la fin du set. 1-0 en faveur de Pew. Il y a encore du taf à abattre. Et clairement Wookstom va lui donner du fil à retordre. Pendant que Noko est en train de tweeter, qui attend son match. Hop. Donc le choix se formera cette fois-ci sur Small Battlefield. Ça semble logique, hein, briser la distance sera vital hein, dans le match-up. Donc ça paraît évident. Ça paraît bien évident qu'il faille du côté de Pew foncer dans le tas, enfin du côté de Wookstom pardon, foncer dans le tas plus facilement. Profiter de sa mobilité dès qu'on en a l'occasion, briser cette diagonale qui est très chère au personnage. Très beau grab cela dit du côté adverse. Ok. Le stage pour l'instant est propre. Oh, le trade était, enfin le clank était intéressant.
Hop. On va voir un petit peu ce qui pourrait nous être proposé. Bien vu ici, la réplique est parfaite sur le center stage. On se précipite peut-être un peu beaucoup sur les outils qu'on veut utiliser pour foncer par le haut, par les airs, par le haut, par le bas. Mais non, derrière, il y a une seule géométrie qui n'est pas variable dans cette affirmation. Et c'est bel et bien Pew qui a réussi à attraper pour l'instant, à gober cette première stock adverse. On essaie par tous les moyens de l'empêcher de revenir. Un neutral air. On sait bien qu'avec la recovery qui est assez médiocre, en tout cas sur celle-ci de Wookstom, eh bien on pourrait avoir des difficultés à revenir sur le terrain. Attention à cette tech, le down smash, malheureusement qui n'aboutit à rien. Mauvais timing pour trouver une punish. Ok, le FMP par contre c'était de trop. Et doucement mais sûrement. Ouh, très bel up smash, c'est pas encore un kill. Derrière on a voulu tenter d'un kill au up B, mais ça n'est pas si simple. Ça n'est malheureusement pas si simple face à un Pew qui fait attention à la manière dont il atterrit. Ok, couverture très propre. Est-ce qu'on peut le contenir? On pourra le contenir notamment avec ce back air. Très bien joué, la pression du côté de Wookstom était la bonne. C'était les bonnes attaques au bon timing. Ok, le neutral air par contre, attention, on ne dit pas qu'on a quand même encore un petit peu de ressources. Hein. Ça c'est le problème quand on veut jouer rapidement en tant que rushdown. Up B. Dommage. Ouais, dès qu'on a ce combo, forcément, on sait que ça fonctionne bien. Petit jab ici qui est balancé pour la beauté du geste. 49% qui sont sécurisés. C'est déjà un bon début. Et malheureusement, l'égalisation ne va pas être simple. D'autant plus qu'on est déjà sur ces 124%. Oula! C'était Wookstom. Bonne réplique face à un adversaire qui s'est un peu précipité pour aller au contact. Ok. Oh, absolument rien pour briser cette distance en se prenant un coup pareil qui va se confronter dans le bouclier. On couvre par tous les moyens possibles et on n'arrive pas malheureusement à se positionner correctement côté Wookstom. Et ces échanges pourraient être capitaux pour la suite. Upthrow, c'est pas encore un kill. Un bon en couverture. Ah, Nair, hein. Vraiment le moindre truc qui lui arrive dans les gencives avec ce neutral air, ce serait la fin des haricots. Très belle tentative sur l'up B. Ok, pari, dash attack, bon, très bien. Et voilà, derrière on se fait attraper. En balançant des coups à la volée, on essaye par tous les moyens de se débarrasser de Pew, mais ça ne passe pas. Ce dernier couvre le plus possible. Il y a un contrôle sur l'horizontalité qui est sévère. Dans le tilt, il n'y aura pas de réplique. Ok, le trailer qui permet de contenir, cela dit, on n'oublie pas. Un très bon move du personnage, pour ne pas dire l'un de ses tout meilleurs. Ok. Trailer qui est proposé, qui va s'avérer être poil difficile. Oh, le FMP qui pourrait être difficile, mais le mix-up avec le down B qui aide un petit peu, mais le dragon derrière qui est enchaîné. Wookstom qui essaye par tous les moyens, quitte à prendre de trop gros risques off stage, de se débarrasser de Pew qui est sur sa deuxième stock. Et derrière l'atterrissage un poil laggy qui permet d'aller chercher le 2-0. On est dans les cordes, on est œil au beurre noir, contusion, mâchoire fracturée du côté de Pew, du côté de Wookstom. La team ECR qui est en train de faire un carambolage qui n'est pas encore, mais alors pas encore du tout dans ses bonnes œuvres, en tout cas sur ce set. Il faudra resserrer la vis et ce de manière drastique si on veut réussir à décontenancer un Pew qui, on le rappelle, depuis plusieurs semaines, dévore les brackets des weekly parisiennes. Allez, bagarre. Toujours au choix de Wookstom, visiblement avoir un peu plus de distance, avoir la possibilité d'esquiver les coups adverses sans qu'il ne couvre la totalité du terrain, semble tout de même être aidant dans le match-up. La couverture est propre. Hein. Ok, petit coup de ram-ram, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Y aurait-il un dragon pour suivre? Non, pas encore. Ok. Les deux sont en grand format bagarre. Pour l'instant, ça a l'air de servir un poil plus. Oh, il aurait pu y avoir une jolie réplique. On a été bien patient du côté de Wookstom. Malheureusement, Pew n'est pas tombé dans le piège. Ouais, Nair bien tenté. Le jab, non, c'est de trop. C'est de trop! Wookstom! Pas besoin de virer autant à droite alors que le bord du terrain était accessible. Bon sang! Aïe, aïe, aïe. Sur cette petite erreur, ça pourrait changer absolument tout dans le set. Avec un Pew qui n'attendait que ça, de se payer une grande avance. On avait encore un saut, on récupère le bord de stage. Mais la couverture pour l'instant dans le ledge trap est clean du côté de Wookstom.
pas pour longtemps. Cela dit, on coince encore l'adversaire dans le corner et le backer est récupéré. Belle réplique qui est faite malgré la petite glissade. Le petit zwip, le petit whoopsie qui a été proposé précédemment. Et là, il faut trouver une réplique. Et vite, rentabiliser le plus possible dès qu'on a l'occasion de trouver une ouverture. Voilà, ok, down smash intéressant. On re-down smash, trop laggy malheureusement. On est qu'à 35%, c'était pas encore la meilleure punish. C'est pas dur. C'est un poil compliqué quand même. Du haut de ses 48% seulement. Hop là, enchaîné, un up B. Est-ce qu'on peut partir deep? Et ce sera un up B merveilleusement tiré. Wookstom qui va concéder et dire ok, that was pretty good. Franchement, joli sniping. Et là, on est en sursis. On sait qu'on n'a plus le choix. C'est peut-être sa dernière stock sur l'entièreté de ce bracket, mesdames et messieurs. Ce set est vital si on veut réussir à se dépêtrer du côté du joueur ECR. Très bonne dash attack. On fonce dans le tas, on réenchaîne. Tu n'as pas le droit d'atterrir. Tu es puni, mon ami. Ouais, roll-in malheureusement contre Min, c'est dur. Mais après, si tu roll out, tu sais que tu lui donnes le contrôle de terrain. Ok, bonne dash attack à nouveau. On stèle quand même beaucoup ce move. Est-ce qu'on peut revenir sur le terrain? On ne reviendra pas. Le catch est fait et on concède avec un 3-0 qui est proposé du côté de Pew. Absolument clean, sans transpirer la moindre seconde. La cuisson des nouilles est faite à la perfection. Il n'y a plus qu'à servir chaud pour que vous puissiez déguster, mesdames et messieurs, cette grande finale qui va l'opposer à Noko.